Côté santé, je me porte bien. Au plan purement psychologique, je me porte bien. Je pense que j'ai pas de problème. Ça va. Je vous remercie pour l'honneur que vous me faites de venir vers moi pour décrypter l'actualité politique nationale. Lorsque j'avais annoncé ma démission du Parti démocratique gabonais, j'avais indiqué deux choses. La première était d'avoir ma liberté, liberté de m'exprimer, liberté d'agir sans plus avoir à aller demander l'autorisation de qui que ce soit. La deuxième chose était de soutenir le président de la transition et le CTR. Donc, c'est à ce moment-là que l'alliance est ici entre le président, entre l'OCTRI et moi. Donc, ce que vous faites observer, ce n'est que la réalité, effectivement. Au contraire, je suis parti du PDG, c'était pour des questions purement personnelles, parce qu'il aurait été difficile pour moi de soutenir le président sans avoir à aller demander l'autorisation, sans avoir à respecter les statuts. Je pense qu'aujourd'hui, je suis heureux parce que j'arrive à accomplir cette mission avec honneur, avec responsabilité. La nouvelle constitution, je suis à la tête de la cellule de promotion et de défense de la constitution en qualité de coordinateur général. Mon point de vue ou mon action par rapport à ce projet est que la constitution doit être mise en place. Le pays ne peut pas fonctionner sans texte fondamental. Aucun pays au monde ne fonctionne sans loi fondamentale. Donc, le président, lorsqu'il a fait son discours du 4 septembre euh, 2023, avait promis à la communauté internationale et au pays tout entier que le Gabon va revenir à l'ordre constitutionnel après la transition de 2 ans. Donc, revenir à l'ordre constitutionnel voudrait dire mettre en place une constitution qui va régir notre pays. Donc, à partir de ce moment, le président ayant pris l'engagement de le faire, et moi étant à son service, je ne peux qu'appuyer pour que lors du référendum prochain, que le oui l'emporte, de sorte que nous revenions à l'ordre constitutionnel. Ce qu'il faut indiquer, c'est que revenir à l'ordre constitutionnel va donner à notre pays la possibilité de retrouver ses privilèges. Aujourd'hui, le Gabon est en transition. Les bailleurs de fonds ne font pas confiance à tout pays qui est en transition. De même, le Gabon connaît des sanctions à l'international. Ces sanctions ne peuvent être levées que si nous avons une constitution qui met un terme à la transition. Donc aujourd'hui, c'est la charte qui régit notre pays et ce n'est pas normal parce que la charte ne prend pas en compte tous les contours qui organisent le fonctionnement des institutions. Il faut impérativement que nous revenions à l'ordre constitutionnel en votant le oui lors du prochain référendum afin que le Gabon retrouve sa place au sein des autres communautés. Il faut regarder la Constitution au plan global en tant que texte et on peut regarder la Constitution en interne par rapport à ses dispositions. Donc, en regardant la Constitution de manière globale, je viens de l'indiquer, il est important, je dirais nécessaire, que nous ayons une Constitution pour les raisons que je viens d'évoquer. Le pays ne peut pas fonctionner sans Constitution. Donc, voilà la première chose. La deuxième, c'est lorsqu'on va dans les détails. Effectivement, nous avons des gens qui trouvent des récriminations à faire à ce projet de texte. C'est leur droit. Nous sommes dans un pays démocratique où chacun peut exprimer sa liberté. Mais ce que je dirais, c'est que nous pouvons faire toutes les moutures du monde. Il y aura toujours la contestation. Même la Bible écrite par Dieu est parfois contestée. Les gens y rencontrent quelques anomalies, quelques contradictions. Donc, la Constitution ne peut pas être parfaite. Donc, il y a effectivement un certain nombre de compatriotes qui estiment que cette Constitution ne mérite pas pour notre pays. Mais sur 194 articles, nous n'avons que 10 qui font l'objet de récriminations. Lorsque vous regardez de plus près, les 10 articles en question ont une connotation politique. Donc ça veut dire que le débat est ailleurs. Ce n'est pas un débat juridique, c'est un débat purement politique. Qu'est-ce qui se passe? Certains pensaient que le président de la transition militaire qu'il est
les militaires d'une manière générale, ayant fait le coup de la libération, devaient tout de suite dire, bon, ben voilà, les civils prenaient l'affaire et eux, ils retournent à la caserne pour que ces civils reviennent pour reprendre ce qu'ils ont laissé. Non, c'est ça le véritable problème. Eux, ils pensaient que les militaires, une fois la transition, une fois le coup de la libération effectué, eh bien, ils devaient retourner à la caserne. Mais le contraire, aujourd'hui, est qu'il y a une alliance forte qui est en train de naître entre la population, entre le peuple gabonais et les militaires. Et c'est ce qui dérange. Donc aujourd'hui, d'aucuns pensent que certaines dispositions ne méritent pas d'être là-dedans, mais c'est leur droit. Mais qui a mis les dispositions? C'est le peuple gabonais qui a écrit cette constitution. Il ne faut pas perdre de vue que tout a commencé par le dialogue national inclusif, qui a donné lieu à 37 000 contributions, parfois des contributions contradictoires. Il fallait bien qu'on tranche. Et lorsqu'on a tranché, le ministère au sein duquel j'exerce aujourd'hui, et par le comité que a dirigé Mme Mikwe, ce comité a regardé les différentes propositions des Gabonais et a privilégié les propositions qui revenaient en grand nombre. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous ayons ce projet. Certains ont dit 7 ans de mandat, d'autres ont dit 5 ans de mandat, mais ils regardent combien de personnes ont dit 7 ans. Si la majorité des Gabonais a plaidé pour 7 ans, mais ils ont mis 7 ans. Donc cette constitution est la constitution des Gabonais eux-mêmes. Et pour terminer sur cette question, vous avez dit que les Gabonais n'ont pas encore lu. La question que je pose, combien de Gabonais lisent la constitution? Combien? Très peu de gens lisent la constitution. Donc le Gabonais n'a pas besoin d'aller dans ces détails-là. Ce qui est important pour le peuple gabonais, c'est de se vêtir, se loger, trouver de l'emploi, se soigner, avoir de l'eau, être en sécurité, et puis trouver, voilà, les problèmes essentiels qui intéressent le peuple gabonais. Et ce sont ces problèmes que le CTRI est en train de régler. Quand tu es pour le oui, on ne va pas dire je suis oui parce que telle disposition, non. On vous propose une constitution, vous l'acceptez ou vous la refusez. Il n'y a pas de choix à faire entre les dispositions. Pour moi, les 194 articles me vont. Et je vote oui pour ça. L'ancien Premier ministre Alain Kédélizé devait se calmer. Il devait se calmer. Il fait partie de ceux qui ont mis le pays par terre, de par le rôle qu'il a joué au sein de ces différents gouvernements. Il devrait se calmer. Comme la plupart d'autres ministres, l'agitation, ça veut dire qu'il y a autre chose. Alain Claude, il joue son rôle. Il veut exister. Il veut paraître. Il ne veut pas tomber dans l'anonymat. Mais la voie qu'il prend peut le rattraper. Il devrait s'estimer heureux d'être en liberté. Beaucoup d'entre eux devraient être en tôle, mais ils ont trouvé un président qui est souple, qui est très gentil, qui fait dans le pardon, dans la tolérance. Alain Claude ne doit pas penser que il est blanc et que ça peut lui permettre de dire n'importe quoi ou d'entraîner le peuple en erreur. Non. Il jouit de sa liberté. Il devait s'en réjouir d'ailleurs. Il a été Premier ministre. Il revendique le fait que l'on ait à supprimer le poste de Premier ministre au profit du vice-président du gouvernement. Mais il commet une erreur grave. Parce qu'en réalité, les premiers ministres dans ce pays n'ont jamais gouverné. Tous l'ont déclaré. Si lui, il a gouverné, ça veut dire qu'il est comptable de toute la gabegie, de tous les crimes qu'on accuse à ces gouvernements d'Ali Boubacar. Mais si maintenant il nous dit qu'il n'a pas gouverné, c'est qu'il donne raison à ceux-là qui disent que le poste de Premier ministre n'a pas sa raison d'être. Et c'est tout à fait indiqué que s'il fait le choix de l'un ou l'autre, il sera toujours en difficulté. Moi, à sa place, je me calmerai. Il faut savoir faire profil bas et regarder dans le rétroviseur de l'histoire pour savoir ce que nous avons semé. Il a fait trop de gaffes. Je pense qu'il a intérêt à se calmer un tout petit peu. Sinon, tout ce qu'il a, ça risque d'être remué et remonté en surface. Il suffit de circuler. Le pays est en chantier. Le président, lorsqu'il a fait sa tournée provinciale, il a lancé des chantiers partout pour essayer de corriger, pour essayer de rattraper le retard que les autres ont creusé. Alors aujourd'hui, nous avons des pénuries de fer à béton, des pénuries de gravier, des pénuries de sable, des pénuries de ciment.
les matériaux de construction. Ce n'est pas parce qu'on ne produit pas. Non, on produit. Sauf que la demande, elle est importante. Parce que les chantiers sont partout. Et c'est ce que le peuple gabonais attendait de ceux qui ont mis le pays par terre. Remettre l'économie sur les rails. Restaurer la dignité des Gabonais. Voilà ce que le président est en train de faire avec le CTRI. Et moi, je pense que vous allez poser la question à tous les Gabonais que vous allez créer dans la rue. Ils vont vous dire que le président a un bilan positif en quelques mois seulement. Mais grande que le président a fait, donner autant d'opportunités à la jeunesse gabonaise de pouvoir exister, de pouvoir s'autosuffire, c'est grand. Et c'est l'emploi qui fait la vie. Donc, il vient là de tendre la main à la jeunesse gabonaise. Ce n'est qu'un premier jet. Je pense qu'il y a d'autres qui vont arriver. On ne peut que l'acclamer, on ne peut que l'applaudir. Et c'est pour cette raison que je suis parti du PDG pour pouvoir dire au tout haut et fort mon soutien à Brice Clotaire Oligui Nguema. Si j'étais au Parti démocratique gabonais, je n'aurais pas eu la force de dire cela parce qu'il fallait aller demander l'autorisation. Ce que Brice Clotaire est en train de faire pour le peuple gabonais, personne ne l'a fait. Et nous devons le soutenir. Son soutien commence par le vote du oui lors du référendum, parce qu'il a promis à la communauté internationale et au peuple gabonais de mettre en place une constitution. La parole du chef est sacrée. Nous devons faire en sorte qu'il puisse la respecter. Voilà mon message.